Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un peu de temps encore devant moi avant mon prochain rendez-vous et ça me tente de faire du tarot. Alors, je vous gâte, je me gâte. Je fais ça quick, je fais ça easy, je fais un envers de la médaille, un seul jeu. Il y a les cartes qui tombent, puis par la suite, je chercher la carte en dessous du paquet qui est associée avec les cartes qui sont sorties. Vous allez voir, c'est plus facile lorsqu'on le voit que lorsque je l'explique. Alors, j'utilise le Rider-Waite-Smith Tarot pour cette lecture. Alors, les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Il se peut que c'est sûr qu'une partie de la lecture ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Allez consulter ma chaîne pour d'autres guidances, si jamais ça ne vous convient pas. Je viens tout juste de sortir un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai sorti le portail 11-11. Grosse lecture, je vous le recommande fortement. Également, peu importe ce que vous allez retrouver sur ma chaîne, c'est indéfini dans le temps, c'est-à-dire que tout ça s'applique à vous dans votre moment présent si la lecture résonne avec vous. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations, ligne du temps. Cependant, à la fin de la journée, n'oubliez pas que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des choix, actions, des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, Legendary Phoenix, 41 commercialgmail.com pour rentrer en contact avec moi et profiter de mes services. Également, si vous voulez avoir accès à mon Patreon, les abonnements varient de 9 à 270 $, là, un truc comme ça. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails sont là. Si vous voulez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Et vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Également, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prendre des actions fort simples, purement gratuites et hautement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou pour qui ce genre de truc pourrait résonner. Chamanisme, tarot, etc. Eh bien, c'est ça. Invitez-les à me suivre. Également, pourquoi je vous demande de faire ça? C'est simple, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, c'est que ça permet l'expansion de ma chaîne YouTube et de mon compte Patreon. Et de ce fait, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, merci beaucoup les amis de votre fidélité. Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles au rendez-vous, fidèles au poste. Et je vais répondre aux commentaires demain, sans faute. Alors, c'est parti les amis. L'envers de la médaille, on va voir qu'est-ce que l'univers a pour vous. So Spirit, what we got for my gorgeous, awesome viewers? What they need to know for today? What they need to know for today? What else, Spirit? Do we got something else? Thank you very much. On a quand même beaucoup de cartes, les amis. On a beaucoup de cartes. Ok. Ça commence rough, mais ça s'améliore. Ok. Ok, les amis. On commence avec
on commence avec le 10 de bâton. OK? On commence avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça représente en avoir trop sur les épaules. Ça représente prendre beaucoup trop de charge que ce que l'on est capable de transporter. Et souvent, c'est que plusieurs de ces charges ne nous appartiennent pas. OK? Donc, vraiment en ce moment, voyagez léger. Voyagez le cœur léger, voyagez la tête légère. Redonnez les bâtons qui ne vous appartiennent pas à ceux à qui ça appartient. Donc, les gens qui ont tendance à vouloir vous dire c'est de ta faute, c'est à cause de toi si j'ai fait ça. J'en ai déjà parlé, je suis un ancien gros consommateur. Il n'y a jamais personne qui m'a mis une ligne dans le nez. Je vous le dis tout de suite, c'est moi qui les faisais moi-même. Comme dans le film Jour de formation, Denzel Washington il est avec sa recrue, et là il lui dit tu vas fumer du pot, tout ça, là, la recrue dit non. Il sort son gun, il lui pointe un gun sur la tempe. Et là, il dit retourne dans la rue, j'ai pas besoin de toi, retourne faire la police, blablabla. Et là plus tard il dit, là, il fume le pot, il file pas, et là il dit hey, c'est toi qui l'as fait, je t'ai pas mis un gun sur la tempe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas personne qui vous met un gun sur la tempe. Il n'y a pas personne qui vous oblige à prendre ce qui ne vous appartient pas. C'est vous qui le décidez. C'est vous. C'est vous. C'est vos choix, vos actions, vos décisions. Alors, ce qui serait bien, OK, pour ceux avec qui ça résonne, redonnez les bâtons, les problèmes, les résultats. Puis s'il y a des bâtons qui sont à vous et qui sont trop durs à transporter, demandez à l'infini créateur d'éclairer votre voie, d'éclairer votre chemin, de vous aider à régler ce problème-là ou à transporter les bâtons pour vous. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille du 10 de bâton. La reine de pentacle. La reine de pentacle. Okay? Avant d'aller à la valeur de la reine de pentacle, je vous inviterai à passer du temps en nature pour vous aider à faire le point. Ça pourrait être quelque chose qui serait bien pour vous. Okay? D'aller en nature pour faire le point sur qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Okay? Comment présenter ça aux personnes. Comment les inviter à récupérer ce qui leur appartient. Okay? La reine de pentacle, juste ici. Donc, la reine de pentacle, c'est l'opulence, la magnificence, la générosité, la sécurité et la liberté. Le fait de redonner les bâtons. Okay? De vraiment ne garder que ce qui vous appartient. Ça va vous donner de l'opulence, de la magnificence, de la sécurité, de la liberté. Et c'est une forme de générosité que de penser à soi, plutôt que de penser et de s'occuper des problèmes des autres. Un peu le syndrome du sauveur ici ou de la sauveuse. Donc, quand on est en mode 10 de bâton, mais vos guides, l'univers veut simplement vous rappeler que si vous ne vous occupez que de vos choses, vous allez être beaucoup plus libre. OK? Et vous pourrez être plus généreux avec les personnes qui le méritent réellement, dont vous-même, en premier lieu. OK? On continue avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, c'est ceux qui sont encore un peu dans les soubresauts des nuits noires de l'âme, où vous êtes en train de régler encore certains détails par rapport à votre vie. De ce que je ressens, c'est des trucs plutôt passés. Peut-être quelques-uns d'entre vous, c'est plus récent, mais je sens vraiment que c'est des trucs que ça fait longtemps qu'ils sont plantés à l'intérieur de vous et vous avez de la difficulté à les retirer. Vous devez retirer ces épées-là. Okay? Je vous le recommande fortement. C'est à vous les oreilles, mais je vous recommande de le faire parce que, un peu comme je disais, vous allez voyager plus léger par la suite. Et si vous voyagez plus léger, votre taux vibratoire augmente. Si votre taux vibratoire augmente, vous avez accès à plus de bonheur. Vos rêves sont plus facilement accessibles. Okay? Il y a toute une succession positive d'événements qui ont lieu lorsque l'on est plus léger à l'intérieur de nous. 30 petites secondes, les amis, je vous reviens. Parfait, je suis de retour. Donc,
Ce 3 d'épée, c'est à vous. C'est dans votre cours. OK? Et je ne crois pas que ce soit des événements récents. Je crois plutôt que c'est des trucs qui sont là depuis longtemps. OK? Donc, vous devez passer à l'action. C'est ma recommandation. C'est la recommandation des Spirits aussi. L'envers de la médaille du 3 d'épée, c'est The Star. L'arcane majeur, l'étoile. Faites confiance à la vie. Ce n'est pas parce que quelque chose vous a déjà fait mal que ça va vous faire mal à nouveau. C'est pas parce que vous avez déjà essayé quelque chose qui n'a pas marché que ça ne marchera pas de nouveau. Et il ne faut pas associer les gens avec des événements et des émotions. OK? On tente de voir les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui ont fait peut-être des erreurs, qui vous ont déjà fait mal. Je vous rappelle que amour et confiance, ça fait deux. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on lui fait confiance, et c'est pas parce qu'on fait confiance à quelqu'un oui, on l'aime, mais peut-être qu'on l'aime de loin, mais on a quand même une très grande confiance en lui. Peut-être qu'il y a des antipathies naturelles, sa personnalité ne fit pas avec la vôtre, tout ça, mais vous êtes capable d'avoir confiance en cette personne-là. Et laissez la vie, OK, vous éclairer, vous guider. Et ayez confiance en la vie. Donc, s'il y a des choses qui vous ont meurtri, demandez l'aide, notamment des andromédiens. OK, vous pouvez demander des guérisons aux andromédiens. C'est quelque chose que j'ai reçu récemment. Ils peuvent vous aider à guérir votre âme, à guérir vos fragments d'âme. Donc, faites appel à l'équipe de guérison des andromédiens, frères et sœurs galactiques de la constellation d'Andromède. Donc, faites appel à eux, faites appel aux Pléiadiens, faites appel aux anges, aux archanges, l'infini créateur, Dieu, l'univers, Jésus, Allah, Bouddha, Krishna. Peu importe, mais faites appel à ces êtres, OK, d'une autre dimension, qui ont accès à beaucoup plus que nous dans le moment et qui peuvent vous aider. Et surtout, faites confiance à la vie. Si la vie vous ramène un peu sur des terrains puis vous sentez que c'est la chose que vous devez faire, vous avez déjà souffert, mais vous sentez que c'est la bonne chose, exemple, vous relancez en entreprise. OK? Si vous avez une grosse peine d'amour, mais là, vous rencontrez quelqu'un puis vous êtes en train de dire « Ouais, mais la dernière fois, j'ai souffert, fait que je veux pas rentrer en relation. » C'est pas bon. OK? Fait que, oubliez pas, la donne n'est pas pareille d'une fois à l'autre. Les gens peuvent évoluer, ça peut être des gens différents, puis ça va amener un résultat différent. Juste faites confiance à la vie et guérissez ces vieilles blessures-là pour profiter des opportunités qui s'adressent à vous. OK? 9 de Pentacle. À quel point c'est important d'être bien seul avec soi-même. OK? Et la beauté et le bonheur d'être seul avec soi-même. OK? Et de reconnecter peut-être avec la nature également. Mais vraiment, le 9 de Pentacle, c'est la beauté d'être seul avec soi-même et tous les bénéfices que d'être seul avec soi-même amène. Et ça peut vous aider par rapport aux deux premières cartes, c'est-à-dire si vous avez des trucs à guérir, d'être seul avec vous-même pour regarder ça en face et de les guérir, ça va super bien. Mais également, si vous êtes en mode 10 de bâton puis vous transportez beaucoup de choses, ben si vous voulez faire la part des choses par rapport à ouais, ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça je sais pas trop, de passer du temps seul avec vous-même, en méditation, en contemplation, dans la nature. Beaucoup de références à la nature présentement depuis le début. Donc, prenez du temps pour vous. OK? Vraiment, prenez du temps pour vous. Puis je vous rappelle qu'on est le 10, demain c'est le 11, on est dans le portail. Fait que demain c'est une bonne journée pour être seul avec soi-même. OK? L'envers de la médaille pour le 9 de Pentacle. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un fourbe qui vole les épées du camp ennemi. OK? Et passer du temps seul, ça vous épargne d'être en compagnie de ces fourbes. OK? Qui tentent de vous dépouiller. Ici, je ressens surtout des vampires énergétiques. Je ressens surtout des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Et fort probablement, pour certains d'entre vous, que ce 7 d'épée, c'est la même personne qui vous a fourgué des bâtons avec le 10 de bâton précédemment. Okay? C'est ce genre de personnes-là qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, qui ne sont pas capables d'assumer leurs faits et gestes, qui sont fourbes, qui sont serpents,
qui font les choses par en arrière et c'est toujours pour tirer avantage d'une situation, d'une personne. Et toujours en s'en lavant les mains. Ouais, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est ici, c'est ça. OK? Fait que juste faites attention, puis ça fait juste vous rappeler l'importance de prendre du temps seul. Tous les bénéfices reliés à ça. Et encore une fois, peut-être qu'en prenant du temps seul, vous allez être capable d'identifier qui sont les fourbes qui traînent encore autour de vous. Parfait. On continue avec le 5 de Pentacle. Ici, j'ai hâte de voir l'envers de la médaille, j'hésite. C'est soit que vous êtes en train de traverser un moment dur dans la physicalité et pourtant vous avez de l'aide à proximité, c'est juste que soit vous ne la voyez pas ou vous ne voulez pas la voir. Et ça voudrait dire, mettez votre orgueil et votre ego de côté et allez chercher l'aide que vous avez besoin pour traverser cette épreuve. OK? Sinon, c'est attention aux fourbes. Ils peuvent vous amener à la rue. OK? Donc, faites attention. Je vais tout de suite aller chercher l'envers de la médaille parce que c'est pas clair pour moi. Ça peut être les deux. Wow! OK. Le diable. Attention. Attention aux gens qui vous entourent. Ne vous laissez pas avoir par les beaux parleurs. Il y en a qui peuvent vous mettre à l'aise. Okay? Et vous êtes toujours mieux de vous réfugier dans la lumière que dans l'ombre. Si vous vivez un moment dur, allez chercher de l'aide dans la spiritualité. Si vous avez besoin de l'aide physique, il y a des banques alimentaires. Au Québec, on appelle ce qu'on... c'est j'ai pas le bon mot, là. C'est l'aide financière, là. Tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, l'aide de dernier recours. Appelez un ami, je sais pas, mais n'allez pas dans le côté sombre. Et ne vous laissez pas prendre au jeu de la physicalité et ne laissez surtout personne vous faire à croire que il sait mieux que vous ce que vous devez faire pour vous. OK? Attention. Et ne laissez pas votre ego emporter sur l'aide que vous pourriez avoir et vous sortir du pétrin. L'ego, c'est le pire ennemi. Notre ego, il ne veut pas que l'on s'épanouisse. N'oubliez pas ça. OK? Donc, si vous avez des problèmes avec la physicalité, avec le monde physique, il y a de l'aide pour vous, près de vous. Sauf qu'il faut l'avoir, il faut l'accepter, il faut mettre son orgueil, sa fierté de côté et vraiment ne pas aller dans le côté sombre, mais n'allez pas vous... retombez pas dans vos addictions, retombez pas avec des mauvaises fréquentations, commettez pas de larcin, commettez pas de vol, il y a comme toutes sortes d'aides. Oui, c'est poche. On n'a pas le choix des fois, moi, je m'étais fixé un objectif de ne pas faire de chômage cet hiver. Dans le moment, j'ai pas le choix. Je suis obligé de chercher mon chômage pour le moment, mais regardez, c'est des choix, des fois, qu'on a... Il faut faire ce qu'il faut. OK? Pour vivre, il faut faire ce qu'il faut pour être autonome. Puis, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher l'aide disponible. OK? Donc, choisissez la lumière plutôt que l'ombre. Parfait? Encore une fois, attention à ceux et celles autour de vous qui jouent les victimes et voir vous-même, ne jouez pas les victimes. C'est un peu ce que je vous disais. S'il y a des solutions que vous pouvez prendre, de l'aide que vous pouvez prendre, prenez-la plutôt que de jouer la victime. Parce que les gens vont savoir que vous n'êtes pas vraiment une victime. C'est juste que vous ne voulez pas faire les efforts pour atteindre votre but, pour vous sortir de la merde. Donc, ça va des deux côtés. Attention à vous de ne pas tomber dans la victimisation. « Ah, pauvre de moi, je suis une victime, je fais pitié. » Pas de ça ici, les amis. Quand même. Ça, on se tient, là. On est une gang. On a une vision. On est des combattants. On est un guerrier dans un jardin. On est un guerrier dans le jardin, on n'est pas un jardinier à la guerre. Sinon, si c'est quelqu'un qui joue la victime encore autour de vous, qui va avoir de l'attention, flushez-moi ça! Vous n'avez pas besoin d'être entouré de ces gens-là. Gardez votre énergie, passez du temps seul. Vous allez voir que seul, c'est beaucoup mieux que mal accompagné. OK? Et voilà.
le 7 de coupe, rêve illusoire. Donc, cette personne-là vous fait miroiter des choses. Ou c'est vous qui vous faites miroiter des choses et vous ne passez pas à l'action. Donc, je ne sais pas, ça peut s'appliquer à deux types de personnes. Ceux qui sont entourés de victimes qui leur font miroiter des illusions. Ou c'est vous qui jouez la victime et vous vous faites miroiter des rêves illusoires. Passez à l'action. Dans les deux cas, vous devez être dans l'action et vous devez inviter ces gens-là à être dans l'action ou passer à l'action puis les tasser de votre vie. Les aimer de loin. Compassion détachée. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, on est dans une game. Là. On est dans la manipulation. Pure et dure. Vraiment. Puis on est comme sur une séquence depuis... Puis là, écoutez, je regarde ça d'un autre œil depuis le 10 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule hautement depuis longtemps. Je croyais que c'était plus des cues individuels ce soir, mais c'est comme... Il y a clairement un message global. Il y a quelqu'un qui vous brûle, qui vous met des charges inutiles sur le dos, qui brise votre cœur, qui brise votre âme. Passez du temps seul. Laissez ces gens-là avec leur rêve illusoire, leur manipulation, leur ego, s'arranger avec leur fourberie. Pensez à vous. Pensez à rester en équilibre. Pensez à rester zen, à méditer, à trouver un équilibre dans votre vie, puis le faire pour vous, 2 d'épée. C'est ça qui est important. Puis en méditant, en prenant soin de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, de votre vie, de ce qu'il faut faire pour vous, par vous, avec vous, ça va bien aller. Vous allez garder votre équilibre, vous allez garder votre zénitude, vous allez garder votre sérénité. Envers de la médaille du 2 d'épée, l'empereur. C'est de cette façon-là que vous allez être l'empereur de votre propre royaume. Être empereur de son royaume, ça veut dire décider de tout de sa propre vie. L'empereur, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Je prends cette décision-là pour ces raisons-là, c'est tout. OK? Soyez l'empereur de votre propre vie. Et pour ça, c'est avoir une vie équilibrée et c'est de s'entourer de gens équilibrés. Vous entourez de voleurs, de menteurs, de fourbes, de victimes. C'est sûr que c'est ça qui va être alentour de vous. Là. OK? Mais si vous décidez de vous prendre en main, de mettre de l'équilibre dans votre vie, OK? Dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps, vous allez redevenir l'empereur de votre royaume en rien de temps. Et si vous procédez à ces actions-là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va changer la roue de fortune. Ça va ramener la fortune de votre côté. Ça va changer ce qu'il y a de beau, de bon dans votre vie. La roue de fortune va repartir du bon côté. C'est disponible, c'est là, mais vous devez faire un ménage dans les gens autour de vous. Et là, si j'en vois plusieurs, ou sinon c'est une personne extrêmement intense, vous êtes vampirisé au maximum, là. Pour ceux et celles que cette vidéo-là résonne, c'est pas pour tout le monde, mais vous êtes vampirisé à l'os, là. Vous devez faire le ménage des gens autour de vous, vous devez passer du temps seul, ça presse. S'il y a quelqu'un pour qui cette vidéo-là résonne hautement, Legendary Phoenix 41 @gmail.com. S'il vous plaît. Il faut qu'on se parle. C'est à votre disposition. Et tout ça, c'est en remettant de l'équilibre dans votre vie, puis en redevenant l'empereur de votre royaume, c'est-à-dire de votre vie. Envers de la médaille de la roue de fortune, page de Pentacle. On va aller chercher la définition du petit page. Le page de Pentacle, c'est l'application, studie, étude, réflexion. Ça peut être des nouvelles, des messages, quelqu'un qui amène des messages, qui amène des nouvelles. Ça peut être règles, manage et gestion. Ici, j'ai le goût de dire, vous pouvez avoir de l'aide, mais vous devez faire des efforts. Vous devez faire un premier tri, vous devez faire un premier ménage. Vous devez faire de quoi?
OK? Puis, amener de l'ordre dans votre vie, amener de la stabilité. OK? Vraiment, les amis, n'oubliez pas, vous êtes responsable de votre vie, de votre destinée, et tous et chacun qui habite sur cette terre est responsable de sa destinée, de sa vie. On n'est pas le responsable de personne. Oui, il y a des gens qui ont besoin de nous. Oui, il y a des gens qui... Mais de règle générale, quand quelqu'un est en pleine possession de ses moyens physiques, psychologiques et sentimentaux et psychiques, vous n'avez pas... Et s'il y a des gens qui jouent les victimes, à vous de vous détacher de ces gens-là, de dire, écoute, je crois que tu as assez abusé, arrange-toi avec ta merde. À chacun sa merde. C'est pas que je t'aime pas, mais là, tu es en train de me mettre à terre, tu es en train de me détruire, et tu ne t'aides pas. Tu es en train de prendre toute mon énergie pour la gaspiller. Donc, n'oubliez pas la première règle de sauvetage. Avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être vous-même en sécurité, sinon allez chercher de l'aide. La même affaire dans la vie. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans sa vie, qui est en train de tomber au fond du trou. Ne tombez pas au fond du trou pour lui tenir compagnie. Attendez que la personne ressorte, puis quand elle sera ressortie, vous lui tendrez la main, vous dire, bon, t'es prêt là? Go, viens-t'en, je vais t'aider. Je vais t'acheter une paire de bottes, je vais t'acheter une épicerie, puis go, repars travailler, mon chum. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. OK? Puis n'oubliez pas que de la confiance, ça se donne et ça surprend. OK? Les amis, c'est déjà tout pour moi. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis attention à vous, faites les bons choix. S'il y a quelqu'un vraiment là, pour qui cette lecture-là résonne et ne sait pas quoi faire, Legendary Phoenix 41 @gmail.com. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Bon portail 11-11 demain, la gang.